Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du passage à l'action, comment tu vas réussir à arrêter de procrastiner malgré toutes les bonnes excuses. Et je vais globalement te donner toutes les astuces qui vont te permettre de réussir cette mise au sport ou n'importe quoi d'autre d'ailleurs une fois que tu auras réussi à implémenter la musculation ou n'importe quelle autre activité physique dans ta journée. Tu verras que ça te permettra de perdre cette habitude, de ralentir ta mise en activité et donc d'arrêter cette procrastination perpétuelle. Sur ce, on commence toujours par un petit café de ProGamer. Donc ce qu'on va faire, c'est que on a le petit café moulu, le petit filtre comme d'habitude et on attaque avec ce délicieux café goût gravier qui permet d'entamer cette bonne journée du matin. Aujourd'hui, ça sera astuce, comment se sortir les doigts et ne plus les garder bien au chaud. Voilà. Non, faut faire chauffer la cafetière, elle est un peu froide au début, donc tu la réchauffes un peu comme ça. Et après, elle te fait un bon café de ProGamer. Du coup, je bois mon petit café goût gravier et puis on se retrouve sur le tapis directement. Ouais, du coup, tu vois, j'étais parti pour filmer, je m'étais installé à mon bureau et en fait, en arrière-plan, je voyais la vaisselle dans l'évier qui était pas faite et non, pas possible. Et puis je me suis dit, ça fait une bonne intro finalement parce que tu vois, cette vaisselle qui s'accumule dans l'évier là, c'est un peu comme ta condition physique et ta santé que tu as laissé s'accumuler. Tu vois, tu prêtes pas attention. Hop, ça s'accumule, la fatigue, les casseroles, les assiettes, la surcharge de stress, tout ça, ça va dans ton évier, ça commence à moisir. Tu vois, tu l'as fait une fois par semaine, en mode gros porc. Non, ça c'est pas possible parce qu'en fait, tu vois, la vaisselle que tu as à faire au bout de 3-4 jours, elle te demande une énergie tellement plus grande que si tu la faisais petit à petit. C'est-à-dire à chaque fois que tu as fini de bouffer ou à chaque fois que tu as fini de cuisiner, tu te fais ta petite vaisselle. À chaque fois que tu as fini ta journée, tu as ta petite séance de sport de 30 à 40 minutes. Voilà. C'est un peu la comparaison pourrie que j'ai trouvée là pour te faire cette introduction. C'est un peu la problématique de la procrastination pour ton activité physique mais pour ta vaisselle aussi. C'est-à-dire que plus tu procrastines, plus te mettre au sport ou alors faire ta vaisselle te demandera une énergie mentale qui sera colossale parce que tu auras pris l'habitude de ne rien faire, tu auras laissé s'accumuler la flemme, tu auras laissé s'accumuler la dégradation de ta condition physique et donc te remettre au sport te paraîtra une tâche presque irréalisable. Tes premières séances de sport, si tu as laissé passer 5, 6, 7, 10 ans sans ne rien faire, tu vas être au fond du trou quoi. Ça va te paraître insurmontable. Donc il vaut mieux déjà ne pas laisser passer beaucoup de temps avant de te remettre à faire quelque chose pour éviter d'avoir une condition physique qui est au plus bas. Et en plus de ça, il vaut mieux aussi éviter d'accumuler les casseroles dans ton évier et de les faire petit à petit pour que la tâche te paraisse moins surmontable, que tu aies beaucoup moins de choses à faire. Encore une fois, il vaut mieux, comme je te l'expliquais dans la dernière vidéo, faire des séances de 30 à 45 minutes de manière presque quotidienne que d'avoir à faire des énormes séances de 2 heures quasiment, 3 fois dans la semaine ou 2 fois dans la semaine. À mon sens, il vaut mieux fréquencer sur des petites choses qui vont te demander moins d'énergie et physique et mentale que de faire d'énormes séances comme je peux le faire moi 4 fois par semaine, mais parce que moi je suis un passionné, je suis dedans depuis toujours, donc ce que je fais moi personnellement, je vais pas te demander de l'appliquer si toi tu commences maintenant, c'est pas du tout réalisable. Il y a une petite comparaison qui me vient là par rapport à cette poêle. Tu vois, tu fais cuire ta viande dedans, tu mets un peu de matière grasse, machin, puis tu la laisses. Tu la nettoies pas tout de suite, tu vois, tu la déglaces pas à l'eau, machin, pour enlever tout de suite les graisses et qu'elles s'incrustent pas. Du moment où tu vas vouloir la nettoyer plus tard, ça va te demander 10 fois plus d'efforts parce que le gras se sera incrusté. Et c'est exactement pareil avec ton corps. Si tu fais pas les choses rapidement pour toi, pour ta santé, que tu te mets pas tout de suite à faire du sport, le gras va s'accumuler, ça te demandera bien plus d'efforts de le dégager que d'éviter qu'il s'installe. Voilà, c'était la petite comparaison. La dernière, on arrête avec la vaisselle. À croire que je suis passionné de vaisselle et que je vais monter une chaîne YouTube. Du coup, le sujet globalement d'aujourd'hui, ça va être comment arrêter de procrastiner. Et comme tu le sais, en ce moment, je parle surtout à tous ces mecs, toutes ces femmes qui travaillent énormément et du coup, qui vont avoir toutes les bonnes excuses du monde, après une bonne journée de 10 heures, pour ne plus passer à l'action, parce que tu seras complètement épuisé mentalement et physiquement. Parce que concrètement, si c'est pas déjà ancré dans tes habitudes, de passer à l'action par exemple en te mettant au sport, ça va être très très difficile, faut pas se mentir non plus. Et la clé pour y arriver, ça va être de faciliter ton passage à l'action, de le rendre presque automatique. Voilà, concrètement, t'as l'exemple parfait, j'ai appuyé sur un bouton, j'ai lancé mon tapis, j'ai lancé la caméra et je te parle et je fais les deux en même temps. Concrètement, ça m'a demandé aucun effort si ce n'est d'appuyer sur ce bouton et de mettre un pied devant l'autre. Voilà probablement le niveau d'effort que ton cerveau est encore prêt à fournir après une journée de surcharge et de stress. L'essentiel, c'est donc de commencer, pas par des choses compliquées, mais plutôt par des choses simples et reproductibles qui te mettent en mouvement. Bon, avant même que tu commences et que tu mettes ton plan en place, rappelle-toi que le plus important, c'est ton état d'esprit. Parce que changer tes habitudes et s'engager dans une routine exigeante, c'est avant tout une question de volonté et de conviction que tu peux le faire. Faut que tu visualises le résultat, que tu ressentes ce que ça fait de cocher chaque
chaque séance et de valider chaque entraînement. Ce qui peut t'aider à entamer ce changement, c'est aussi ton pourquoi. Pourquoi tu fais ça? Est-ce que c'est vraiment pour ta santé? Est-ce que c'est pour ton bien-être? Est-ce que tu cherches à être plus performant? Est-ce que c'est le cumul des trois? Quand tu te concentres sur le pourquoi de ton engagement, tu te donnes le moyen de rester focus, même quand la motivation et l'énergie ne sont plus là. Comme je te l'ai dit plus haut, il faut que tu commences par des choses simples. Imagine aujourd'hui que je te demande de commencer avec 5 séances par semaine que tu vas réaliser le soir après 20 h quand tu as fini ton boulot. Cette tâche te semblerait rapidement insurmontable. Peut-être que tu tenteras le coup, mais il y a fort à parier que tu ne tiennes pas sur la durée. On ne passe pas de 0 à 200 km/h en une seconde sans subir de gros dégâts. La clé, c'est donc d'y aller progressivement et de trouver une organisation qui s'adapte à ta vie et à tes contraintes et bien sûr à tes objectifs. Dans la plupart des cas, si tu as des journées vraiment chargées, je te conseille de t'entraîner le matin parce qu'au moins c'est fait, t'es frais mentalement et t'as que ça à penser en te levant. Alors oui, ça sera difficile et ça demandera une grosse organisation. En revanche, c'est un des meilleurs moyens pour ne pas rater ta séance. Parce qu'en général, tôt le matin, tu auras très peu de rendez-vous qui vont venir s'intercaler à la place de ta séance. Alors pourquoi tous ces efforts? Parce que passer à l'action régulièrement, ça crée un cercle vertueux. L'activité physique te rend plus productif, améliore ta concentration et t'aide bien sûr à gérer le stress. Les bénéfices dépasseront largement les séances de sport. Tu vas développer de la résilience et de la discipline qui pourront s'appliquer à toutes les sphères de ta vie. En cultivant cette discipline, tu boostes ta confiance en toi et ta capacité à relever les défis. Chaque répétition, chaque progrès, chaque séance sont des objectifs que tu vas valider quotidiennement et qui vont te booster et te donner envie d'en avoir toujours plus. Ça va réveiller le compétiteur qui est en toi et ton envie d'être la meilleure version de toi-même. C'est pourquoi dans une prochaine vidéo, je te parlerai de l'importance des performances dans l'activité physique, notamment dans la musculation, pour pouvoir tenir au long terme. Bon, ça fait un peu gourou du fitness, mais clairement l'objectif est essentiel dans ton adhérence à ta routine d'entraînement. C'est pourquoi je te conseille de te fixer des objectifs à court, moyen et long terme, et ce, tant que ta routine n'est pas ancrée. Pour passer à l'action, l'organisation est cruciale. Au début, sois strict, pas de flexibilité. Tu construis ton plan d'entraînement et tu le suis à la lettre pour construire ta discipline sportive. Et ouais, parce qu'elle va se construire dans le respect rigoureux de ton programme. Lundi 7 h, t'es à la salle, t'as une séance de haut du corps à réaliser, tu vas avoir 8 exercices, 24 séries au total, pas plus de 2 minutes de récupération par exercice, et tu dois boucler ta séance en moins d'1 heure. Tu coches chaque série sur ton application Eevee, que tu as préalablement rentré bien évidemment à l'avance de ta séance. Tu dois te mettre dans les conditions pour n'avoir aucune place à la réflexion et à l'hésitation. D'ailleurs, dans la description, je t'ai préparé 4 séances pour que tu n'aies pas à réfléchir à la conception de tes entraînements. Tu as juste à répondre au questionnaire en cliquant sur le lien et tu récupéreras le programme dans la foulée. Tout ça, c'est bien beau, mais que faire quand la vie s'en mêle et que les imprévus surviennent? C'est là que l'adaptation rentre en jeu. L'important finalement, ce n'est pas de jamais déroger au plan, parce que ça arrivera, mais c'est plutôt de savoir rebondir et de s'adapter. Par exemple, si tu rates une séance, tu t'adaptes et tu rattrapes le lendemain. Et c'est pour ça que je te demande de faire 4 séances par semaine, parce que si tu fais 4 séances par semaine, t'as 7 jours sur une semaine, t'as de quoi rater 3 fois ta séance. Je te dis pas de le faire chaque semaine, à mon sens. L'idéal, c'est d'avoir quelque chose de très carré, mais quand tu peux pas et que t'as des imprévus, tu t'adaptes et tu réorganises un petit peu tes séances d'entraînement. Il faut pas que tu visualises ça comme un échec. Il faut que tu apprennes à te pardonner rapidement, mais j'ai même envie de te dire, c'est pas une question de pardon. T'as fait une erreur, faut pas qu'elle t'impacte émotionnellement. Tu passes à autre chose, tu rebondis et c'est reparti. Si tu commences à te lamenter parce que t'as été faible, parce que c'était pas forcément une bonne excuse, etc., mais que t'as quand même raté la séance, c'est fini pour toi. Je te demande d'être assez stoïque, ça c'est très important dans la musculation, et de réussir à ne pas être trop impacté par ton environnement ou par tes émotions. Parce que la discipline, c'est pas une ligne droite parfaite, mais c'est savoir se remettre en route rapidement après un échec. Pour terminer, on finit avec la partie la plus difficile. C'est ce que j'appelle arrête d'arrêter. La motivation, c'est éphémère et ça fluctue. La discipline, par contre, quand tu l'as pour la vie. Ce que je veux dire par cette phrase bête, c'est que si tu commences quelque chose, ne t'arrête pas. Je te demande pas de commencer par des choses extrêmement complexes, avec un énorme volume d'entraînement avec des séances gigantesques, mais plutôt de commencer vraiment en douceur, jusqu'à ce que cette chose que tu as entamée soit devenue une habitude, que tu n'aies jamais échoué à la réaliser. Typiquement, je te donne un exemple. Tu commences avec 2 séances par semaine. C'est simple. 2 fois, 45 minutes maximum dans la semaine. Tant que tu n'as pas réussi à reproduire ces 2 séances sur 2 à 3 semaines d'affilée, tu ne cherches absolument pas à rajouter du volume d'entraînement. Commence par des choses que tu es capable de faire et capable de reproduire. C'est pas la peine, encore une fois, de te mettre des montagnes d'objectifs à court, moyen et long terme qui sont absolument inatteignables. Il vaut mieux que tu commences doucement en validant 100% de ce que tu t'es imposé que de vouloir commencer en sprintant et de valider à peine 30% de ton programme d'entraînement. De cette manière, tu vas récompenser ton passage à l'action. C'est assez simple à comprendre parce que dans un des cas, tu es dans l'échec, quand dans l'autre, tu es dans la réussite. Réussir 100% de ce que tu t'imposes, c'est toujours beaucoup plus valorisant psychologiquement que d'échouer 70% de ce que tu t'es imposé. Je préfère 100 fois quelqu'un qui manque de motivation, mais qui est discipliné et qui va suivre ce qui s'est imposé, que quelqu'un qui déborde de motivation, qui va pouvoir suivre un programme d'entraînement jusqu'à 6 séances par semaine, où il rajoute du cardio, il est hyper carré, il peut se mettre dans la contrainte, mais en fait au bout de 6 mois tu l'as perdu parce que sa motivation elle est complètement descendue et en fait il a pas de discipline, il fonctionne qu'à la motivation et ça malheureusement ça ne tient pas au long terme. Donc ton plan doit être évolutif dès que tu valides 100% de ce que tu t'es imposé sur 2 à 3 semaines et que tu en récupères
de manière plus ou moins optimale, tu peux rajouter une séance d'entraînement. L'objectif final, c'est 3 à 4 séances de musculation par semaine, 1h30 de marche quotidienne et 2 à 3 séances de cardio à intensité moyenne ou élevée. Alors oui, ça fait beaucoup, mais globalement, c'est ce que je te conseille de mettre en place pour contrebalancer une vie de stress et de surcharge. Pour résumer ton passage à l'action, c'est donc commencer par des choses simples. Ça sera aussi de visualiser et de mettre en place les objectifs pour te motiver et te donner envie de progresser chaque jour. Retiens aussi que passer à l'action, c'est un cercle vertueux. Plus t'en feras, plus tu auras envie d'en faire. Et retiens que c'est hyper satisfaisant de réussir à atteindre un objectif, qu'il soit à court terme, à moyen terme ou à long terme. L'organisation est un point clé. Tu dois bâtir ta discipline sportive. Pour ça, tu dois faire attention à ne pas être trop flexible sur tes débuts. Je te conseille plutôt de suivre ton plan à la lettre et d'être très strict avec toi-même. L'adaptation et la gestion des imprévus est quand même une qualité essentielle parce que quoi qu'il arrive, dans une vie très chargée, il y en aura toujours. Il faut que tu arrives à te détacher de tes échecs, ok, que ça n'ait pas d'impact émotionnel sur toi et que tu puisses rebondir tout de suite derrière. Pas de lamentation, simplement du passage à l'action. Pour finir, retiens que tout doit être progressif et évolutif. Ne sois pas trop ambitieux, mais essaye plutôt de valider 100% de ce que tu t'es imposé. Et une fois que tu as réussi à faire cela sur 2 à 3 semaines, et ben tu fais évoluer ta programmation d'entraînement. Il vaut mieux 100% d'un petit peu que 30% de beaucoup. Passer à l'action et maintenir ta discipline, c'est en fait beaucoup plus qu'un simple objectif sportif. C'est en fait un engagement vers toi-même, une preuve que tu peux surmonter tous les obstacles et créer des habitudes qui vont transformer ta vie. Alors commence aujourd'hui, même petit, et surtout arrête d'arrêter. N'oublie pas de te rendre dans la description si jamais tu veux avoir mon programme d'entraînement gratuitement pour que tu puisses passer à l'action immédiatement et ne pas réfléchir à tes séances d'entraînement. Sur ce, je te dis gros bisous et à très vite.